Salut les bien mangeuses, salut les bien mangeurs. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de vous parler de la différence entre viande rouge et viande blanche. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous répondre. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen. La chaîne, vous le savez, où on ne parle que de nutrition, où on ne vous prend pas pour des patates et où on ne vous raconte pas de salade. Ouais, la viande rouge et la viande blanche, c'est un très vieux débat. La plupart du temps, quand les gens font des régimes, ils ont pris l'habitude de dire « moi, je ne vais consommer que de la viande blanche pendant mon régime et je vais éviter la viande rouge ». Ça, c'était avant, c'était la seule différence qu'on voyait entre viande rouge et viande blanche. La raison, c'était qu'on pensait que la viande blanche était moins calorique que la viande rouge. Puis dans un deuxième temps, assez récemment, depuis 2-3 ans, on a stigmatisé très fort la viande rouge, mais je dirais pas que la viande rouge. Je dirais la viande rouge et tous les sous-produits de la viande rouge, et en particulier la charcuterie. Vous n'avez rien à foutre devant ma boutique là, d'accord? Alors barrez-vous avec votre bordel. Barrez-vous avec votre bordel, ça va mal finir. Et on a expliqué qu'en fait, on demandait aux Français de réduire leur consommation de viande rouge, surtout s'ils étaient de gros mangeurs, et de passer à 500 grammes par semaine. Alors juste une petite explication. 500 grammes par semaine, ça correspond évidemment à 70 grammes par jour. 70 grammes par jour, ça semble pas beaucoup pour consommer de la viande, mais 70 grammes par jour, si on n'en prend pas tous les jours, ça fait quand même tous les 2 jours un morceau de viande de 150 grammes. Alors ça a été le point de départ. Alors, la raison pour laquelle on a demandé aux gens de diminuer leur consommation de viande rouge, elle est assez simple. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre cette viande rouge et puis les risques de développer certaines maladies. Alors en premier, les maladies qu'on a considérées comme dangereuses, c'était les cancers. Alors bien entendu le cancer du côlon, c'est-à-dire l'intestin, mais il y avait d'autres cancers. Il y avait l'œsophage, le poumon, le pancréas et aussi l'utérus, et notamment la paroi musculaire de l'utérus. Donc là on a dit, mais vraiment il faut ralentir la consommation de viande rouge. Et on n'a pas parlé de viande blanche, mais je vais vous expliquer pourquoi. Elle s'élevait à 309 millions de tonnes en 2013 et pourrait atteindre 465 millions en 2050, dans un monde à plus de 9 milliards d'humains. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que malgré tout, ça s'adressait cette consigne aux gros consommateurs de viande rouge. Parce que quand vous faites la statistique, vous regardez ce que les Français consomment comme viande depuis très récemment, une dizaine d'années, on se rend compte que la moyenne de consommation des Français, c'est 56 grammes par jour et par personne. Donc on est bien en dessous des 70 grammes. Donc conclusion, faites attention à ces consignes. Elles s'adressent la plupart du temps à des gens qui sont excessifs et pas à des gens qui ont une consommation occasionnelle. D'autant qu'un phénomène se développe à l'heure actuelle, c'est-à-dire que pendant des années, on a laissé tomber les protéines végétales et en particulier les protéines qui étaient contenues dans les légumineuses. Et comme on les a laissées tomber, on est en train de les redécouvrir. Et il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui ont décidé d'arrêter de manger de la viande parce qu'ils considèrent que c'est une chair morte et que donc c'est dangereux pour l'animal. Enfin, ça ne fait pas partie de notre humanité de manger les animaux. Donc ceux-là ne seront plus concernés. I will eat whatever there's on the table, but not chicken or meat. Alors, un petit mot d'une façon générale sur la viande. La viande, qu'est-ce que ça nous apporte? La viande, moi je dirais que nutritionnellement, ce n'est pas un top produit finalement. Parce que contrairement à d'autres produits qui amènent d'autres aliments, qui vont amener des protéines, des glucides, des lipides, plein de vitamines, plein de minéraux, la viande, c'est essentiellement des protéines ce qu'elle apporte. En moyenne, on peut considérer que la viande, c'est 20% de protéines. Quand vous prenez 100 grammes de n'importe quelle viande, vous avez à peu près 20 grammes de protéines, à l'exception peut-être de certaines charcuteries quand il y a trop de matière grasse à l'intérieur. Les propriétés qu'on a à l'intérieur, il y a 2 choses importantes dans la viande. La première chose, c'est qu'on dit qu'elle est très riche en fer. Or, le fer, vous savez à quoi ça sert? Le fer, c'est la substance qui est portée par l'hémoglobine, dont l'hémoglobine a absolument besoin. L'hémoglobine, c'est cette protéine qui circule dans le sang et qui porte l'oxygène. Si vous n'avez pas assez de fer, eh bien l'hémoglobine ne peut pas se constituer et donc elle ne peut pas apporter l'oxygène au tissu. Donc les apports de la viande, c'était les apports en fer, donc protéines et fer. Je rappelle que quand on substitue la viande par d'autres produits, le fer, on va le trouver en particulier dans les légumineuses, d'où l'intérêt qu'on porte aux légumineuses, vous comprenez comme ça. Et puis il y a d'autres choses également. Ça veut dire qu'on va trouver dans la viande des vitamines du groupe B, pas beaucoup, mais surtout la vitamine B12. Et on pense que la vitamine B12, c'est une vitamine extrêmement importante, notamment également pour la constitution de l'hémoglobine. Donc, conclusion, finalement, même s'il y a un peu de fer, un peu de sélénium, un peu de zinc, et du cuivre, mais c'est pas un top produit, quoi. Ça veut dire c'est vraiment concentré. On peut dire que je peux concentrer la viande sur les apports nutritionnels en 3 produits. 1, les protéines,
de le faire. Et troisièmement, la vitamine B12. Sinon, ben voilà, c'est rien d'autre que ça. Quand j'ai commencé à prendre la B12 avec ce dosage trop important, j'ai commencé à avoir de l'acné. Mais genre, de l'acné de ouf. Alors après, on a dit que la viande blanche et la viande rouge, c'était très différent. Et en fait, pourquoi? Parce que la notion de couleur est intervenue. En fait, il n'y a pas de différence entre viande blanche et viande rouge. La couleur de la viande, elle dépend de la concentration en fer héminique. Le fer héminique, c'est le fer qu'on trouve dans le sang. Et c'est ce fer-là qui justement présente un potentiel de danger pour les cancers. Donc en fait, entre viande blanche et viande rouge, il y a assez peu de différences. Les différences, elles viennent essentiellement du fait que les viandes blanches, en fait, on peut identifier les parties grasses. La plupart du temps, dans les viandes blanches, la partie grasse, elle est située sous la peau et rarement à l'intérieur de la chair du produit. Mais il y en a quand même. Et alors que dans la viande rouge est persillée, elle contient de la graisse à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'en fait, la différence, elle ne va pas être si importante que ça. Ça veut dire que selon le morceau, je vais avoir ou non la possibilité d'avoir quasiment les mêmes valeurs ou même d'avoir des valeurs supérieures. Imaginons par exemple que je prenne du haut de cuisse ou de la cuisse de poulet. C'est un produit qui sera plus gras dans la chair. Alors, je sais que je peux identifier la graisse sous la peau, mais il y en a quand même dans certaines zones de la chair. Si je la compare, par exemple, à un produit très maigre, comme un steak haché à 5% de matière grasse, je suis quasiment équivalent. Définissons quand même ce que c'est la viande rouge. Bon, la viande rouge, je peux vous dire qu'on peut incorporer dans la viande rouge le bœuf, le mouton, l'agneau, la viande chevaline, même si certains en mangent plus, et on va incorporer là-dedans ce qu'on appelle les viandes noires, ça veut dire les abats et notamment les gibiers. Alors les viandes blanches, ce sont essentiellement ce qu'on appelle les viandes de volaille, la dinde, le poulet et le veau. Mais en fait, même le veau, je veux dire que c'est assez artificiel parce que le veau, à sa naissance, certes, il contient moins d'hémoglobine, mais un peu plus tard, il va en contenir. Et sur ces viandes blanches, dites maigres, effectivement, on va trouver des morceaux qui sont à maximum 2 à 3% de teneur en graisse, donc ils sont effectivement un peu plus intéressants. Mais il faut avoir pris une viande blanche, avoir pris la portion maigre de la viande blanche et en plus l'avoir comparée à une portion grasse de la viande rouge. Et c'est pour ça que la différence, elle n'est pas si nette que ça. Donc ça veut dire qu'on n'a pas un avantage fondamental à consommer de la viande blanche par rapport à la viande rouge, sauf l'avantage dont je vous parlais au début, c'est-à-dire le risque cancéreux qui existe quand même. Alors, juste, je vais amener un petit correctif à ça. C'est-à-dire quand on compare les graisses de la viande rouge aux graisses de la viande blanche, on considère que les graisses de la viande rouge sont essentiellement riches en graisses d'origine saturée, c'est-à-dire, vous savez, celles qui bouchent un peu les artères, et que les graisses de la viande blanche sont plus riches en monoinsaturés ou en polyinsaturés et donc sont forcément meilleures pour la santé. Une petite mention particulière pour le canard et l'oie. En fait, on a regardé, par exemple, il y a quelques années, on avait étudié les populations du sud-ouest de la France et on avait remarqué qu'il y avait moins d'accidents cardiovasculaires que dans d'autres populations. Et on a attribué cette possibilité justement au fait que les graisses contenues dans ces viandes, elles seraient plus riches en monoinsaturés. On n'en a pas la certitude, mais on pensait que ça pouvait être bénéfique à une alimentation qui porterait moins de risques de nous donner des maladies cardiovasculaires. Enfin, je voudrais vous dire que quand on compare viande rouge et viande blanche, on peut comparer également les charcuteries. Et dans les charcuteries, là, on n'a plus de segmentation. C'est-à-dire que quand les charcuteries sont faites avec de la viande blanche, par exemple les rillettes de poulet, les rillettes de dinde, etc., tous les produits à base de poulet, en fait, la technique de fabrication, elle fait qu'on est obligé de rajouter les matières grasses. Donc là, il ne va plus y avoir de différence du tout, parce qu'il y a d'un côté le produit, c'est-à-dire la matière, qui est la chair de l'animal, et puis d'autre côté, il va y avoir les adjonctions de matières grasses. Donc finalement, là, il n'y aura pas non plus de différence. Quant aux charcuteries, à l'intérieur de la viande rouge, c'est la teneur en graisse qui va les différencier les unes des autres. Mais en fait, là, l'argumentaire, il ne tient plus parce que c'est essentiellement les graisses qu'on a rajoutées qui posent un problème et ce n'est pas la chair qu'on a ajoutée. Ceci étant, c'est plus trop à la mode. On sait que, il faut diminuer notre consommation de protéines. 2, on voit qu'il ne faut pas trop consommer de viande rouge. Et troisièmement, la souffrance animale est un élément qui a quand même beaucoup déformé la consommation de viande en France. Donc ça veut dire qu'on serait probablement amené à diminuer dans les années à venir. Dernière chose,
La cuisson est un facteur qui va modifier la nature de la viande rouge et de la viande blanche. Quand vous allez faire une escalope de veau à la crème, évidemment, vous transformez la nature de la viande blanche et vous allez rajouter une sauce riche en matière grasse qui sera bien différente de la brochette de, je sais pas, de rhum steak grillé que vous aurez si vous la faites au barbecue ou autrement. Donc la cuisson est un facteur important. Faites attention. J'ai déjà expliqué que la réaction de Maillard, c'est-à-dire quand le beurre devient noir, ça ne nous pose pas de problème, c'est juste une réaction chimique, c'est pas plus dangereux pour la santé, mais c'est un peu plus irritant pour l'estomac. Par contre, les graisses cuites, les graisses animales cuites provenant de la viande sont moins intéressantes, donc il faut faire attention. Voilà, si vous en avez envie, vous faites un bilan minceur gratuit, histoire de vous renseigner sur qui vous êtes, ce qu'on peut vous proposer, etc. N'oubliez pas une chose, je vous demande de faire des commentaires. Vraiment, si vous regardez ces vidéos, c'est intéressant que vous le fassiez. 1, vos commentaires. 2, vous corrigez quand il y a des erreurs. Et troisièmement, s'il vous plaît, vous likez, vous partagez et vous me donnez des idées pour en faire d'autres. À bientôt les amis.